Au cœur de la nuit, les yeux de Daniel s'ouvrirent doucement. Un léger son, faible et lointain, résonnait dans la maison. C'était le son de sanglots. Il se redressa, effrayé, regardant autour de lui. « Est-ce que maman pleure ?» pensa-t-il, silencieusement. Il sortit discrètement de sa chambre, suivant le son. Celui-ci devenait plus fort à mesure qu'il approchait du salon. « Allô ?»« Chut !» murmura-t-il, la peur s'insinuant dans sa voix alors qu'il faisait un autre pas. Une voix l'appela derrière lui. « Daniel !» Il se figea. C'était sa mère, Amara. « Pourquoi es-tu réveillé ?» demanda Amara, l'inquiétude dans les yeux. « J'ai entendu quelqu'un pleurer » chuchota Daniel. Amara fronça les sourcils. « Pleurer ? Il n'y a personne. »« Ici, à part nous. Retourne dans ta chambre. » À contre-cœur, Daniel suivit sa mère jusqu'à sa chambre. Il se recoucha immédiatement. Mais en se tournant, il vit une fille d'environ son âge debout à côté de son lit, pleurant abondamment. Elle portait une robe blanche étincelante. Daniel se redressa aussitôt, mais la fille avait disparu. Il regarda autour de lui dans la chambre sans la voir. Terrifié, il ferma les yeux très fort et se cacha sous les draps. Il finit par s'endormir. C'était leur première nuit dans leur nouveau duplex, récemment loué. Amara et son fils Daniel avaient déménagé dans cette ville, car Amara avait obtenu un nouvel emploi en tant que manageuse du plus grand centre commercial local. Elle avait pu louer l'appartement grâce à l'aide de son ami policier, Ifo, qui vivait dans cette ville. La nuit suivante, la même chose se produisit. Daniel se réveilla au son des sanglots. Bien qu'il fût encore effrayé cette fois-ci, il était déterminé à découvrir leur origine. Lentement, il suivit le son, mais encore une fois, la voix d'Amara l'arrêta. « Daniel, que fais-tu » demanda-t-elle sévèrement. « Je jure que j'ai entendu pleurer, maman » insista Daniel. « Il n'y a pas de pleurs, Daniel, c'est juste ton imagination. Va te coucher, dit-elle, bien que l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Pendant des jours, les sanglots continuèrent, chaque nuit, de plus en plus forts et clairs. Daniel devint agité. Finalement, une nuit, il décida de confronter le son, peu importe ce que c'était. Il sortit de sa chambre, le cœur battant, priant silencieusement pour que sa mère ne le surprenne pas et ne le renvoie pas au lit. Comme d'habitude, les sanglots étaient plus clairs. Il se faufila dans le couloir, les mains tremblantes. Le son le mena à l'escalier. « Qui est là ?» chuchota-t-il. Les sanglots s'arrêtèrent un moment, puis reprirent. Ils venaient de derrière l'escalier. Daniel écarquilla les yeux. Lentement, il s'accroupit et jeta un coup d'œil derrière l'escalier. Ce qu'il vit le fit sursauter. La même fille qu'il avait vue dans sa chambre quelques nuits auparavant était assise, recroquevillée, le visage enfoui dans ses genoux. Sa robe blanche était tachée cette fois-ci, et ses larmes semblaient sans fin. « Qui es-tu » chuchota Daniel, trop effrayé pour bouger. La fille leva les yeux. Ils étaient remplis de tristesse. « S'il te plaît, aide-moi » chuchota-t-elle. Daniel sentit son cœur se serrer. Il voulait fuir, mais quelque chose dans la douleur de la fille le retint. « T'aider ? Comment » demanda-t-il doucement. « Ma mère sera là d'un moment à l'autre. Elle ne me laissera pas te parler. Pourquoi ne viens-tu pas dans ma chambre, comme tu l'as fait la dernière fois ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel entendit les pas de sa mère. « Daniel, où es-tu » appela Amara. La fille disparut immédiatement. « Ici, maman » répondit Daniel en s'éloignant de l'escalier, l'esprit en ébullition. « Je l'ai vue. Encore. J'ai vu la fille qui pleurait, dit-il doucement. Amara cria cette fois, l'avertissant de ne jamais sortir au milieu de la nuit. « Je suis désolé, maman » s'excusa-t-il. Il retourna dans sa chambre. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la fille qui pleurait derrière l'escalier, à sa douleur, à sa voix hantée et aux larmes dans ses yeux. Cette nuit-là, alors que la lune projetait une lueur pâle dans la chambre, Daniel était allongé dans son lit, espérant la revoir. Un doux chuchotement brisa le silence. « Daniel !» Ses yeux s'ouvrirent très brusquement. C'était encore ce léger son de sanglots. Mais cette fois-ci, il venait de sa chambre, se redressa. La fille était debout près de la porte, pleurant. « Qui es-tu et que veux-tu de moi ?» demanda Daniel. Elle s'arrêta de pleurer et dit qu'elle avait besoin de son aide. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Daniel. « Brenda,
chuchota-t-elle. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, insista Daniel, ressentant une tristesse écrasante. Je suis désolé de te déranger, mais tu es le seul à pouvoir m'aider.